Dans cet exercice de Python, on voudrait programmer un jeu qui consiste à lancer un dé. Tant qu'on ne tombe pas sur 6, on continue à lancer et on fait la somme des numéros obtenus. Quand on tombe sur 6, on s'arrête et on note le score. Écrivez un programme qui simule ce jeu. Un exemple du programme est donné ici. Au premier lancer, on a fait 1, ensuite on a fait 5, puis 4, puis 6. Donc on s'arrête. Dès qu'on tombe sur 6, on s'arrête. Et on note le score obtenu, c'est-à-dire la somme 1 plus 5 plus 5 plus 4 plus 6. Somme qu'on nous propose de calculer ici au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire si on essaye de décortiquer un peu ça? Déjà on va devoir lancer des dés. Donc on va avoir besoin de faire des tirages aléatoires. On va aussi avoir besoin d'une structure de répétition, puisqu'on répète le fait de lancer un dé. Et on répète un nombre de fois inconnu à l'avance, puisqu'on répète jusqu'à arriver à 6. Donc ça doit, dans votre tête, lancer le petit signal de ça c'est une boucle while. Donc on va avoir une boucle while, et donc on va répéter les instructions lancer un dé, et faire la somme des dés successifs, jusqu'à ce qu'on arrive à 6. À ce moment-là, on écrit le score. Allez, c'est parti. Comme on va tirer au sort des choses, j'importe la librairie random. On va avoir besoin d'une variable d, et on va avoir besoin d'une variable somme. Alors, je peux déjà créer une variable d. Qu'est-ce que ça va valoir? Mon d, eh bien ça va valoir un nombre aléatoire entre 1 et 6. Et ma variable somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Ma variable somme, elle commence avec d. Donc ça va valoir la première valeur du d. Alors je peux déjà lancer mon programme avec ça, puis observer les variables, vérifier ce que valent d et somme, soit avec un print, soit en utilisant les modes de debug. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir regarder si le dé vaut 6. Parce que si le dé vaut 6, on s'arrête. Donc, est-ce que le dé vaut 6? Mais en fait, vous voyez bien que c'est pas exactement ça qu'on veut faire, parce que si je fais ça, et puis je me dis, non, il vaut pas 6, alors même si D vaut 6, je m'arrête, et sinon, je dois reprendre. Alors ça va être compliqué de faire avec une structure if, on peut y arriver, mais ici, le mieux, évidemment, c'est de faire une structure while, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est que tant que le D n'est pas égal à 6, eh bien on va refaire ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on va redire que le D c'est un nombre aléatoire entre 1 et 6, et que ma somme, elle vaut la somme précédente, ce que j'avais calculé jusque-là, plus D, plus ce nouveau D. Quand je sors de la boucle while, c'est que j'ai fini par avoir D qui vaut 6, et dans ce cas-là, je peux écrire le score. Et le score, c'est simplement ma somme qui a été calculée au fur et à mesure. Alors, je propose déjà de le lancer comme ça. Le score est 34, le score est 20, etc. La suite, c'est facultatif pour ceux qui veulent aller plus loin, et notamment si vous voulez ressembler à cet exemple-là avec nouveau lancé 1, nouveau lancé 5, etc. Et bien, après avoir lancé le dé, vous devez rajouter un print, nouveau lancé, et puis la valeur du dé. Et ça, vous allez encore devoir le faire ici. Alors, on commence à avoir ici beaucoup de répétitions. Donc ça pourrait typiquement être une fonction. Donc je vais le faire comme ça. Je vais faire def lancer d. Il n'y a pas besoin de paramètres. Donc je vais faire une fonction lancer d qui fabrique une variable d et qui print nouveau lancer d, et qui renvoie la variable d, puisque je vais en avoir besoin. Et donc mon d, ce sera un lancer d ici, et ici encore, je remplace ces deux lignes-là. Alors voilà, j'étais un petit peu vite, mais en faisant ça, je vais avoir le nouveau lancer 6, alors ici, je tombe directement sur 6, mais voilà, nouveau lancer 4, nouveau lancer 6. Alors j'ai des drôles de scores. Alors c'est pas que j'avais des drôles de scores, c'est que en fait ça n'affichait pas tout. Donc pensez à fermer la console et à relancer, et à utiliser le scroll si besoin pour vérifier toute la console.